Ça fait des années que je me dis que j'aimerais investir dans un écran pour pouvoir me voir quand je fais des vidéos. Et ben c'est fait. Et je sais pas ce qu'il a cet écran, mais il déconne. En fait là j'ai l'impression d'être en plastique. C'est-à-dire que je ne me vois pas, cet écran déconne. Ça fait aussi des années que je me dis que je vais investir dans de la lumière. Je n'ai toujours pas investi dans de la lumière, c'est-à-dire que j'ai des flashs pour la photo, mais on peut pas faire du flash pour de la vidéo. Du coup, ça ne sert à rien. Hein. Nous sommes de retour dans cette fameuse période, la période où il fait nuit le matin, nuit le soir, où tout est déprimant, il pleut tous les jours, et on a un rhume. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le Hasselblad 500 cm. Donc le Hasselblad 500 cm, c'est quel appareil? C'est celui que je tiens là dans la main, c'est un appareil photo qui a été élaboré fin des années 50, début des années 60, et qui est extrêmement populaire auprès des photographes parce qu'il a... Parce que c'est un Hasselblad, et ils ont bâti leur réputation sur des appareils de qualité, voyez-vous. Et c'est pour ça que ce Hasselblad 500 cm est vachement bien. Ce qui est vachement cool, c'est que dans les années 60, il a été choisi, et oui, par la NASA elle-même pour aller sur la Lune. Donc toutes les photos que vous avez vues qui ont été prises sur la Lune en 69, ce sont des photos qui ont été prises au Hasselblad 500. Alors c'est pas exactement le 500 cm. C'est un Hasselblad 500. Donc cet appareil photo fait du moyen format, donc c'est du film 120, vous avez la possibilité, ou 220, hein, mais ça dépend quel dos vous mettez. C'est un appareil qui est complètement modulaire, on peut tout défaire, tout remonter, on peut changer le viseur, on peut changer la vitre, le verre dépoli, on peut changer les objectifs et on peut changer le dos, on peut même changer ce machin là qui vous sert à remonter le film. On peut tout changer, tout. Même le système de lanière est extrêmement intelligent, genre pourquoi on ne voit pas ça dans les appareils modernes? Personne ne sait. Ce sont des appareils qui sont extrêmement prisés d'occasion, l'avantage c'est qu'on en trouve plein, mais si on veut en bon état, il faut payer, parce qu'ils sont assez chers quand même, parce que ce sont des boîtiers qui étaient assez chers à l'époque. Une des particularités c'est que leur optique, ici on a donc le 80 mm 2.8 de chez Carl Zeiss, et une des optiques connues pour être une des meilleures optiques du marché. Mais qu'est-ce qui fait donc, mesdames et messieurs, que ce 80 mm 2.8 est extrêmement populaire, ainsi que pratiquement toute la gamme d'optiques de chez Carl Zeiss? C'est parce qu'elles sont bonnes, ce sont de très bonnes optiques, elles ont peu de distorsion, elles ont peu d'aberrations chromatiques, elles ont peu de vignettage, elles sont extrêmement nettes du centre jusque dans les coins, ce sont de très bonnes optiques tout simplement. Donc une ouverture de 2.8 pour un moyen format, c'est très grand, et oui, c'est très grand, et oui, c'est beaucoup, c'est plein de lumière, c'est beaucoup. On est dans à peu près ce qui se fait au maximum sur du 6.6. Hasselblad eux-mêmes peuvent vous vendre un 110 mm qui ouvre à 2, donc un diaph de plus, mais cette optique n'a pas d'obturateur intégré, donc il vous faut un boîtier Hasselblad avec obturateur intégré, et les boîtiers avec obturateur intégré coûtent beaucoup plus cher, car en effet, le Hasselblad 500 cm n'a pas d'obturateur dans le boîtier, il faut donc un obturateur dans l'optique. L'avantage de l'obturateur dans l'optique, c'est qu'il permet de synchroniser le flash à n'importe quelle vitesse. Et en théorie, l'obturateur, donc c'est un obturateur central qui est dans l'optique, est aussi plus silencieux. Alors ça c'est complètement faux, sortez-vous cette idée de la tête, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. En réalité l'obturateur est plus silencieux, mais le miroir du Hasselblad est très grand, donc il fait beaucoup de bruit et beaucoup de vibrations. Une des particularités du Hasselblad et une des raisons pour laquelle je le trouve vachement cool, c'est qu'il fait du 6 par 6. Ça veut dire que les photos sont parfaitement carrées, enfin parfaitement. Elles sont carrées, et ben ça fait des photos carrées, et donc c'est une façon tout à fait différente de cadrer, qui est un peu différente des autres. Une autre particularité, c'est que le viseur, c'est donc un viseur réflexe, mais qui n'a pas de prisme. Vous pouvez lui mettre un prisme, mais si on n'a pas de prisme, donc la droite et la gauche sont inversées. Donc là aussi, ça fait que ça ça trique votre esprit quand vous essayez de cadrer. Entre le carré, qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, et le fait que la droite et gauche sont inversées, c'est pas mal, c'est assez sympa. Donc dessus, je vous ai dit que c'était un 80 mm 2.8, donc en termes d'équivalence full frame, sur un appareil full frame, c'est assez similaire à un 50 mm ou un 45 mm avec une ouverture de entre 1.4 et 2. Donc il y a une ouverture qui est quand même très grande en fait. 2.8, je vous ai dit, en moyen format c'est très grand. Du coup, pas plus de blabla, je vais vous montrer un petit tour de l'appareil pour vous prouver, non, pour vous montrer comment il fonctionne. Il n'a pas de cellule intégrée, il est 100% mécanique, il n'y a pas de pile. Et ensuite, on va se retrouver avec les exemples d'image. Donc nous allons faire un tour de ce petit Hasselblad 500 cm. Faut savoir qu'il y a eu plein de modèles différents de ce Hasselblad. Donc le 500 cm, c'est vraiment le tout premier de cette série, enfin de la série des 500. Donc j'ai un des premiers boîtiers qui est donc un des moins chers à trouver en ligne, et j'ai dessus monté la toute dernière version de l'optique, donc l'optique la plus chère. Donc c'est complètement stupide, mais je l'ai acheté comme ça, donc avec l'optique la plus récente sur le boîtier le plus ancien. Pour ce qui est des optiques, donc ici c'est le planar
80 mm 2.8 d'ouverture, qui est une excellente optique, qui est donc l'optique un peu standard. Donc il existe plusieurs modèles de cette optique. Le seul truc qui est important à retenir des versions de cette optique, c'est qu'il y en a qui ont le T astérisque. En fait, ça correspond aux dernières versions de traitement des lentilles. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous avez un ancien traitement des lentilles qui fonctionnera tout aussi bien en noir et blanc, mais qui sera un peu moins bon au niveau couleur. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que les autres changements d'un objectif à l'autre, en fait, on a les mêmes lentilles à l'intérieur, par rapport aux 80 mm bien sûr, mais on a un mécanisme qui est différent. L'avantage de celle-ci, c'est que la bague de mise au point est assez facile à tourner, et que, comme vous pouvez le voir, donc ici on a le diaphragme, et ici on a la vitesse, et comme vous pouvez le voir, ils sont séparés. Sur les anciens boîtiers de Hasselblad, ils sont collés ensemble. En fait, ici on peut aussi les coller en pressant ce bouton-là. Si je presse, vous voyez que je peux les tourner ensemble. L'idée, c'est que en fait, vous allez utiliser une cellule externe qui va vous donner un nombre EV. Et l'EV correspond à ces petits chiffres ici. Donc par exemple, si votre cellule vous dit 13 EV, vous réglez sur 13. Et à partir de là, vous pouvez utiliser n'importe lesquelles de ces combinaisons et vous obtiendrez une image qui est bien exposée. Donc après, c'est à vous de savoir si vous voulez plutôt un diaphragme ouvert, un diaphragme fermé, une vitesse rapide ou une vitesse lente. Et vous pouvez choisir comme ça la combinaison que vous voulez, qui sera juste par rapport aux EV. C'est là qu'est l'idée. Donc ça fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que si vous vous dites « Ah bah tiens, là il me faut du 250e à F4 », je choisis F4 250e, bah après je peux me dire 125 f5.6, en fait c'est la même quantité de lumière que 1 250e de seconde et F4 et 1 500e de seconde et F2.8. Sur les anciens Hasselblad, donc ces deux réglages sont couplés par défaut et vous devez presser un bouton pour les séparer. Ici c'est l'inverse, ils sont séparés de base et vous devez presser un bouton pour les garder couplés, ce que je trouve mieux. Quand je dis que cet appareil est modulaire, je vais vous faire une démonstration. On peut enlever le dos, on peut enlever l'objectif, on peut enlever le petit bidule mûche qui est sur le côté là, on peut enlever le viseur et on peut encore enlever le verre dépoli, que je vais pas faire parce que c'est mieux de ne pas le toucher avec vos doigts. Donc on peut enlever le verre dépoli. D'ailleurs, le verre dépoli qui est ici, ce n'est pas le verre dépoli officiel Hasselblad, parce que quand vous achetez ce genre de boîtier, en fait la vraie différence entre un boîtier haut de gamme et bas de gamme de chez Hasselblad, enfin haut de gamme et bas de gamme, c'est de toute façon du haut de gamme, mais entre les boîtiers les plus récents et les boîtiers les plus anciens, c'est que les boîtiers les plus récents viennent d'office avec avec un verre dépoli qui est bien meilleur. Vous pouvez tout à fait acheter un tout vieux modèle comme celui-ci et avoir la toute dernière version du verre dépoli, tout comme vous pouvez acheter le tout dernier modèle avec le plus vieux verre dépoli. Donc il faut faire attention, la chose la plus importante à regarder quand vous achetez un boîtier Hasselblad, c'est que vous ayez le bon verre dépoli. Le verre dépoli qui venait de base avec le mien était mauvais, donc les verres dépolis de base de Hasselblad sont assez mauvais. Les hauts de gamme sont bien, mais vous allez payer 400 € juste votre verre dépoli. Et du coup, j'ai acheté un verre dépoli d'une marque no name, en fait, donc un verre dépoli qui n'est pas officiel Hasselblad, mais qui rentre. Et ce verre dépoli là avait l'avantage d'être. En fait, il était neuf, il était vendu neuf, et il m'a coûté genre 50 € avec plus quelques frais de port. Et il est de bien meilleure qualité que celui qui est venu de base avec. Mais je pense qu'il est quand même moins bien que les Hasselblad haut de gamme. Ce que vous pouvez regarder pour les viseurs, c'est ceux qui ont un stigmomètre, donc c'est ce petit truc au centre, ça rend la mise au point un petit peu plus facile. Donc comment fonctionne le Hasselblad? C'est tout simple. Donc ici vous avez le viseur, je pense que là vous voyez rien, mais vous avez le viseur. La mise au point se règle ici, diaphragme, vitesse je vous ai montré, et ici donc vous déclenchez. Il va bien sûr pas déclencher tant que vous avez la petite plaque dedans. Donc cette plaque elle est là pour protéger le film, puisque vous pouvez effectivement enlever le magasin sans enlever le film. Enfin, c'est-à-dire que s'il y a un film dedans, le film va pas cramer parce qu'on a cette petite plaque. Donc il y a une sécurité qui fait que la Hasselblad ne se déclenche pas si la plaque est dedans. J'enlève la plaque et maintenant je peux le déclencher. 100% mécanique. Et je reviens remonter le boîtier avec ça. Donc ça va d'une part réouvrir l'obturateur qui est dans l'optique et d'une deuxième part réouvrir le miroir. Si vous utilisez une vitesse qui est de 1/4 de seconde, une demi-seconde ou une seconde, ici on a un petit trait orange. Ce que vous allez écoutez, c'est assez intéressant. Voilà. Ensuite, on a le volet qui se ferme et l'obturateur se ferme après. Donc en fait, si vous voulez, le boîtier il a ici un volet. C'est pas un obturateur, c'est un volet. En gros, ce volet, il reste ouvert tant que vous gardez appuyé. Donc là, vous voyez, il est ouvert. On a entendu que l'obturateur, il dure une seconde, donc il faut garder ça appuyé au moins une seconde. Parce que le truc, c'est que si vous êtes à une vitesse de 1/4 de seconde, une demi-seconde ou une seconde, eh ben, le volet va se refermer avant l'obturateur. Vous pouvez voir ici. L'obturateur est encore ouvert, l'obturateur se ferme maintenant. Vous entendez, il y a un deuxième clic, l'obturateur se ferme, mais le volet s'est déjà fermé avant. Donc si vous voulez faire des longues expositions, il faut que vous gardiez le bouton appuyé pour que le volet reste ouvert le temps de votre longue expo. Il y a ici un mode T que vous pouvez choisir, vous mettez sur T, et en fait le mode T, donc ça fait que...
Au premier clic, on ouvre le volet. Et là, vous voyez que l'obturateur s'est déclenché. Pour refermer le volet, il faut enlever le mode T. Et là, vous voyez, on a refermé le volet. Quand on remonte l'appareil, ça avance le film, mais il existe certains magasins qui sont séparés. En gros, le film s'avance séparément du boîtier. Moi, ils sont synchronisés, ce qui est plus facile. Si vous voulez faire une double exposition, vous prenez votre photo. Donc il faut enlever la plaque. Vous prenez votre photo. Vous remettez la plaque. Vous enlevez le magasin. Vous remontez l'appareil. Vous remettez le magasin. Et là, ce qui se passe, c'est que vous allez pouvoir prendre une deuxième photo alors que le film n'aura pas avancé. Et donc vous pouvez faire une double expo. Et vous pouvez répéter le processus pour faire triple, quadruple expo, autant que vous voulez. Sur ce, je vais vous laisser avec des exemples d'images. Ce qui est bien, c'est que ce Hasselblad, c'est probablement un de mes boîtiers que j'ai le plus utilisé, donc j'ai fait le plus de films avec. La semaine où je l'ai acheté, j'ai fait 5 films avec. Donc rien que ça, c'est pour vous dire que c'est un appareil extrêmement excitant à utiliser, vachement marrant. Donc ça fait du moyen format, ça fait des photos d'extrêmement grande qualité, mais il est quand même petit et léger, enfin pour la qualité qu'il fait, il est petit et léger. Donc c'est vraiment un appareil très sympathique et je recommande beaucoup, même s'il coûte une fortune. Alors sur ce, on se retrouve sur un petit test de photos. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, il faut mettre un like. Et si elle vous a pas plu, il faut mettre 3 likes. Attention, c'est très important. Un premier, ensuite vous recliquez et vous recliquez une troisième fois. C'est une façon de me dire que vous avez pas aimé. C'est en mettant 3 likes. Voilà. Et vous pouvez vous abonner. Et posez vos questions dans les commentaires. Si je réponds pas aux commentaires, c'est parce que je suis pas tout le temps connecté sur YouTube. Vous pouvez aller sur mon Instagram et me poser des questions sur Instagram. Ça marche bien, ça. Bye bye, je vous aime.